fils, Ahmed Bakayoko, je m'adresse à toi. Viens à mon secours. La faim va me tuer. Nous sommes en pleine crise sanitaire quand cette vidéo dans laquelle Ahmed Bakayoko est interpellé fait le tour des réseaux sociaux. Les heures qui suivent, une délégation est dépêchée par le premier magistrat de la commune d'Abobo pour apporter assistance à la septuagénaire. Je vais prendre ton numéro et on va te donner également mon numéro. On pourra converser directement comme une mère et un fils. 11 mois après la publication de cette vidéo, nous nous rendons au quartier Menuiserie dans la commune d'Abobo où vit la vieille Nan Hélène. Ici, l'atmosphère est à son comble. C'est moi qui devrais partir et puis qui va m'enterrer. Je suis fini. Amen. Amen. Bayo, c'est pas ce que tu m'as dit. Difficile pour la septuagénaire de contenir ses larmes depuis l'annonce du décès de celui qui l'avait adopté comme une mère. On m'envoie à l'hôpital tous les matins. On fait ma visite. Je viens. On me fait rentrer dedans. On me fait coucher. Et puis aussi, je dis laissez-moi dire non. Patron nous a pas dit cela. Patron dit de ta compagnie, de ta chambre. Ah! Ce départ inattendu d'Ahmed Bakayoko est un véritable coup de massue pour cette famille. Quand le juge est décédé, je n'ai pas pu lui dire. Je ne voulais même pas qu'elle regarde la télévision pour savoir. Au fur et à mesure, elle me demande, tu as une nouvelle de ton petit frère? Je dis, ah, il me dit ça va, il me dit ça va. Je ne pouvais pas dire ça vis-à-vis. C'est hier nuit, je l'ai fait asseoir, il dit, il y a un problème qui est grave, il faut que je te dise ça, que ton fils est décédé. À Abobo, la générosité du maire était connue de tous. Présidente d'une ONG en charge de la résocialisation des enfants en conflit avec la loi, communément appelée Microbe, Massandje Cissé a pu bénéficier d'un appui financier pour l'insertion des enfants sous sa responsabilité. Ils ont fini de faire une formation. Après formation, quand on les a donné matériel de travail, ceux qui étaient couturiers, on les a donné machines. Ceux qui étaient choses mécaniques, on a donné matériel de travail. C'est ADDE qui a fait ça avec moi. Parce qu'il y avait signé un contrat avec ADDE. C'est après ça, maintenant, il est venu donner l'argent pour donner à les enfants. Chaque enfant, il n'a qu'à s'installer. Dieu n'a qu'à le payer paradis. Outre son ONG, la famille de Massandje a bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. D'abord, l'obtention d'un billet pour le pèlerinage de sa mère à la Mecque, en Terre Sainte, et ensuite la prise en charge de la scolarité de son fils, connu sous le nom de Chaka, l'acteur principal de la série à succès Invisible. Un jour, j'ai passé, il m'a dit qu'Ahmed Bakayoko est arrêté là-bas. Et ça, je suis partie. Il m'a dit, mais tu vas aller à la Mecque? J'ai dit oui. Il dit, ah bon, tu n'as pas encore, il faut partir à la Mecque. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En même temps, son gars, Yissif, il a appelé Yissif, il dit, Yissif, viens prendre le nom de ma soeur. Yissif a écrit mon nom. Comme ma maman n'a pas encore parti à la Mecque, j'ai enlevé mon nom, j'ai mis le nom de ma maman. Donc c'est grâce à lui, ma maman vit à la Mecque. Ahmed, comme il est mon grand frère. Le travail que moi, je devais faire pour ma maman, c'est ça Ahmed a fait pour moi. Encore prendre mon enfant en charge. Mon fils fréquentait une école d'Abobo. On a enlevé les enfants. Ils sont partis à la Rivière 3 pour rester là-bas pour fréquenter. Dans cette cité qu'il avait baptisée commune de la solidarité et du vivre ensemble, Ahmed Bakayoko était un homme bien apprécié par la communauté musulmane. Il avait initié des prières tournantes tous les vendredis dans les mosquées d'Abobo. Homme de dialogue selon le bishop Mabé Louga, président du consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo, le maire Ahmed Bakayoko était à l'origine du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans dans la commune. Il a toujours privilégié le dialogue interconfessionnel. Il a toujours privilégié les rencontres interconfessionnelles. Ce qui nous a permis, imams et pasteurs, dans les périodes les plus sensibles de notre pays, de nous mettre ensemble et de lever ensemble la voix vers le Seigneur. À la tête de la commune depuis 2018, Ahmed Bakayoko a mis un accent particulier sur les infrastructures routières. Ainsi, plusieurs quartiers de la commune ont pu être raccordés au réseau routier. C'est le cas du quartier désert, qui était autrefois presque inaccessible à cause de l'état défectueux de la voirie. Est-ce qu'on pourrait avoir un homme comme lui encore?
ça sera très difficile. Parce que moi, je suis à Bobo depuis 77-78. Je n'ai pas vu le travail qu'un maire est passé à Bobo a pu faire ce qu'Ahmed a fait en si peu de temps. Au plan sécuritaire, les populations ont assisté à l'avènement d'un détachement de la CRS 4 et la construction de nouveaux commissariats pour lutter contre le grand banditisme qui valait à la commune le surnom d'Abobo la guerre. Actuellement, on a peur parce qu'on ne sait pas après sa mort, qu'est-ce qu'Abobo va devenir. Sinon, depuis il est là, il y a la sécurité à Bobo. Il y a la sécurité même à Bobo. On sort jusqu'à on entre à 1h du matin, on n'a pas de problème. Homme de culture, Ahmed Bakayoko a laissé son empreinte dans la commune. Dans sa dynamique de soigner l'image de la commune, naît un concept, Abobo Ezo. Une initiative qui a mis à contribution de jeunes peintres, plasticiens et graphistes de la commune. Parmi eux, Djeneba. Elle a travaillé sur le ravalement des façades. Le maire avait un projet de ravalement dans la commune d'Abobo. Je devais recruter 100 jeunes de la commune d'Abobo pour les apprendre le métier de la peinture. C'était aussi une opportunité de permettre aux jeunes d'avoir les jeunes qui ne travaillent pas d'avoir un autre métier. Abobo Ezo, c'est aussi l'aménagement de cet espace situé au rond-point du quartier Banco, devenu aujourd'hui lieu de retrouvailles et d'échanges pour les habitants de la commune. Grâce au jeu d'Ahmed Bakayoko, le coin a changé. Le soir, tout le monde se retrouve pour prendre des lait. En tout cas, le coin a changé, il a vraiment fait pour Abobo. Tu ne peux pas t'arrêter ici, cette heure-là, par avant pour faire 3 minutes. C'est pas possible. Il n'y avait pas de lumière. Tu es risqué d'avoir été agressé, il n'y a pas de lumière, puis certains à droite, c'est pas possible. Soigner l'image de la commune, mais surtout redonner de l'espoir à sa jeunesse. Il ne faut pas se disperser dans la famille. Il faut rester ensemble. Quand on avance là, chacun avance un peu. Et le reste, ce sera l'histoire de notre vie. Et puis un jour, comme tous les humains, on partira en laissant un héritage, un message sur la terre. Il est parti avec tous les... Une dynamique brisée ce 10 mars avec la mort brutale d'Ahmed Bakayoko. Artisan de la renaissance d'Abobo, laissant derrière lui une population en émoi et incertaine de son lendemain. Le monde te plaît. C'est le récit d'un drame qui aurait pu être évité. Il est 16 h ce vendredi 12 mars 2021 à la Riviera à Nono. La 11e victime sortie des décombres de cet immeuble R+5 qui s'est effondré est un ouvrier. Entre pleurs et angoisse, les populations sont sous le choc. Parmi les victimes encore sous les décombres se trouvent des enfants. C'est aux environs de 13 h que s'est produit le sinistre. Au moment, on a 11 victimes avérées, c'est-à-dire 11 personnes qu'on a pu retrouver. Il y a 5 personnes qui sont supposées être encore sous les décombres. Nous sommes en train de rechercher les 5 victimes, on met tous les moyens en place. Moyens cynophiles, c'est-à-dire c'est les moyens de recherche avec des chiens qui sont actuellement engagés pour pouvoir retrouver les victimes. Il y a une victime qui a été déjà marquée par les chiens pour dire qu'il y a une victime à un endroit. Donc c'est qu'on est en train de mettre une stratégie en place pour pouvoir retrouver la victime là rapidement. Le chef du village d'Anono est arrivé sur les lieux pour s'enquérir de la situation et exprimer son mécontentement. Selon ce dernier, l'immeuble ne respectait pas les normes de construction et son propriétaire avait été interpellé par les autorités compétentes pour l'arrêt des travaux. Situation du bâtiment, on a demandé qu'ils viennent s'expliquer. Parce que quand on voit le matériau, nous on n'était pas trop sereins. C'est comme ça que la notabilité l'a convoqué. Ouais, mais bon, il a refusé de venir. Donc aujourd'hui, nous tous, le dégât s'est créé, donc c'est obligé d'assumer. Les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour poursuivre les opérations de sauvetage des personnes encore sous les décombres. Le lendemain, 13 mars, voici ce qui reste de l'immeuble de 5 étages qui s'est effondré le vendredi. Le bilan s'est alourdi. En fait état désormais de 22 victimes, dont 12 blessés et 10 morts. Parmi les victimes, la petite Mira, âgée seulement de 9 ans, élève en classe de CM1. Une fillette pleine d'avenir, mais hélas, la vie l'arrache brutalement à l'amour de ses parents. Parents et population encore sous le choc en appellent à la vigilance des autorités et demandent que justice soit faite.
Ce qu'on demande à tout État, c'est d'être responsable. Au milieu d'un quartier aussi sensible, il y a tellement de jeunes, des enfants, tout le monde joue un peu partout. Un immeuble tombe, ça se fond sur tout le monde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des suivis. Celui-même qui fait ce travail-là, où est-ce qu'il est? Le drame a eu lieu depuis hier. On ne le voit pas. Il paraît qu'il a disparu. Nous demandons à la justice de faire leur travail. On assiste de plus en plus à des effondrements d'immeubles avec pour cause la mauvaise qualité des matériaux de construction, de la main-d'œuvre et le non-respect des consignes de construction. En novembre dernier, un immeuble de 3 niveaux R+3 s'est effondré à Abobo Baoulé au nord d'Abidjan, faisant au moins 3 morts et plusieurs blessés.